Alors, nouvelle lettre un peu coquine que l'on va voir aujourd'hui, c'est la lettre G. En effet, la lettre G va pouvoir faire deux sons, soit le son G, soit le son J. Donc, comme la lettre C, la lettre G a des ennemis. On se souvient? Ennemis. Et donc, pour se défendre, la lettre G, elle va pas faire appel à son serpent. Elle va sortir son pistogel à côté des ennemis pour les geler. Donc, le pistogel. Et donc, à côté des ennemis, elle va faire le son J, puisqu'elle va les geler. Donc, à côté du E, elle va faire je. À côté du I, attention, ennemi, on sort le pistogel et ça va faire J. Pareil à côté du E, ça va faire G. À côté du en de vendredi, attention, il y a un E, donc pareil, ennemi, ça va faire Jean. Pareil à côté du 1, il va faire Jean. Par contre, à côté de ses copains, donc le A, le O et le U, il garde le son qu'il peut faire habituellement, c'est-à-dire le G. Donc ici, il va faire ga, go, gu. À côté du en de maman, il va faire gant, gou, goua. Voilà. Mais parfois, il va falloir rajouter le copain U pour faire le son ge, gué et gui. Tu as remarqué quand je dis ces syllabes-là, ce sont les ennemis. Ennemis. Donc quand on veut faire le son ge et qu'il fasse le même bruit qu'habituellement, c'est-à-dire le ge, il va falloir appeler le copain U. Alors, le copain U, tu vois, je l'ai fait en lettres mobiles avec deux bras musclés. Car en effet, le copain U, il a deux bras musclés. Alors, regarde, je vais te montrer comment il peut faire. Donc, regarde. Avec mes bras, je forme le U. Tu vois, je dessine un U. Voilà. Et le U, il va être là pour séparer les lettres. Avec ses deux bras musclés, il sépare les lettres. Et comme il les retient fort pour ne pas qu'elles se bagarrent, puisque sinon le G, eh bien, il sort son pistogel et du coup, il fait le son J et pas le son G. Eh bien, pour que les lettres, elles ne se bagarrent pas, il faut mettre un copain U. Voilà, celui-là. Et comme il est très très fort, il est très concentré, il serre les dents et il est muet. Donc il retient sa respiration, il sert juste à séparer les lettres. C'est pourquoi on ne l'entend pas. Donc surtout, tu ne le prononces pas. D'accord? Donc vous voyez, le U là, il va être là pour séparer les lettres. Voilà. Donc, on va regarder ce qu'il va faire à côté des ennemis. Donc, je remets, hop, pour que ça soit bien, vous voyez toutes les lettres. Voilà.
Donc, regarde. À côté des ennemis, tu dois mettre le copain U. Il sert à séparer ces deux lettres-là qui ne s'entendent pas, qui se bagarrent. Donc, pour les séparer, on va mettre un U. Donc, avec ces deux bras musclés, comme ça, là, tu peux lire G. Pareil, à côté du I, on va mettre un U et grâce à ces deux bras musclés, il va les séparer et donc on va avoir le son GUI. Pareil pour le E, on va avoir le son GUE. Idem pour le AN, on va séparer avec le U et on va lire GAN. Et pareil pour le gain, on sépare avec les deux bras musclés du U et donc j'obtiens gain. Voilà. Donc si on répète, si j'ai le G tout seul, devant le A, ça fait ga. Si il est tout seul devant un E qui est un ennemi, attention, le G sort son piston gèle, il gèle son ennemi et ça fait le son J. Pour que ça fasse le son G, on va appeler le copain U pour les séparer. Et donc là, je retrouve le son G. Pareil pour le son, la lettre I. Si je la laisse toute seule, attention, ennemi, je sors le piston gèle et j'obtiens le son J. Si je veux avoir le son G, j'appelle le copain U et là j'ai le son GUI. Avec le copain, pas de problème, j'ai le son G, donc go. Pas de problème avec le copain U, j'ai GU. Attention, ennemi et on sort le pistogel et ça fait le son J, je le gèle. Si je veux que ça fasse le son G, j'appelle le U et je les sépare de mes deux bras musclés et j'obtiens le son GUE. D'accord? Voilà, donc là aujourd'hui, on a juste vu quand on a le son G.